c'est ça? Non, exactement. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait choisir. On avait déjà parlé d'un poêle à bois, mais là, quand il est venu le temps, après la crise du verglas, on s'est dit, OK, on va acheter un deuxième système d'appoint. Mais on ne savait pas quoi exactement. Bois, gaz, puis ce qu'on s'est renseigné. Moi, je suis allée au service des incendies. Je suis allée chercher de l'information. Ils vous ont donné un petit document là, que vous avez... Oui, ils nous ont donné un petit document. On avait un sur le gaz naturel, sur le propane. Puis finalement, on a choisi le bois parce que au niveau du coût, c'est certain que le bois, c'est assez abordable, mais c'était aussi pour l'ambiance. Parce qu'il reste que la chaleur du bois, l'odeur, puis qu'on puisse s'en occuper aussi. Fait que nous, ça nous convenait. Fait qu'en juillet... C'est ça, vous, ce qui est particulier, c'est que vous n'avez pas attendu l'automne, hein, chat échaudé. En plein milieu d'été, vous avez magasiné, là. C'est ça. On a magasiné début juillet. On a fait 2-3 boutiques. Puis finalement, on a choisi une boutique qui était reconnue. Ça fait longtemps qu'elle existe, là, boutique Chaleur. Ça fait plus de 25 ans, je crois, qu'ils sont là. Parce qu'on voulait une installation fiable, puis on voulait aussi un équipement qui serait fiable. Ça fait qu'on a magasiné début juillet, on a fait installer le poêle fin août, et on a fait notre premier feu début octobre. Là, je peux vous dire qu'il fait chaud dans la maison. Hein? Il fait chaud, oui. Et la porte est ouverte, là. Souvent, il fait chaud, mais c'est ça qu'on s'est aperçu avec le chauffage au bois, c'est qu'à un moment donné, quand il fait chaud, on ne peut pas arrêter ça, là, comme ça. Il faut ouvrir, ou en tout cas, on doit planifier un petit peu nos brassées de bois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est tantôt, vous nous disiez, bon, dans le fond, vous étiez familière avec rien de ça, le bois, corder le bois, comment allumer un feu, tout ça. Ça a été une initiation rapide. Ouais. Pensez-vous que vous en occupez d'ailleurs? Oui, un peu plus, parce que peut-être j'ai plus un travail manuel, là. Puis j'aime ça aussi, c'est comme un loisir, là. Fait que ce qu'on a fait, c'est que je me suis renseignée un peu, j'ai magasiné le bois, là, je savais pas, mais je me suis fiée plus à la personne, puis finalement, il paraît on a du bon bois. Puis j'ai cordé ça, là, puis on a mis ça à un endroit là, pour avoir du bois sec. Si jamais il arrivait de quoi, là, on ne sera pas mal pris. Là. Je pense qu'on peut tenir un bon bout de temps. C'est une préoccupation importante pour vous, ça? Comme on dit souvent, bon, si on est mal pris, pas revivre ça, est-ce que c'est... Bien, c'est sûr que c'est important d'être autonome et aussi d'aider les autres, parce qu'on a vu beaucoup de gens de notre famille qui étaient mal pris aussi. On ne pouvait pas les aider. Donc, maintenant, en tout cas, tout le monde est invité et puis il n'y a pas personne qui va rester sur le balcon. Là, si les gens ont besoin de chaleur, en tout cas, la porte va être ouverte. Avec une demande aussi forte, bien entendu, les installateurs de poêles à bois font des affaires d'or. C'est facile à comprendre. La demande est tellement forte que si vous voulez en acheter un que vous ne vous y êtes pas pris d'avance, vous allez peut-être, même encore aujourd'hui, être obligé d'attendre. Il y a des listes d'attente. On a rencontré justement un de ces installateurs, Pierre Blain, qui est tellement occupé qu'il a fallu le rencontrer au travail. Là, on va fixer le poêle en place. L'instant qu'on on a mis l'assiette, on appelle ça le support de plafond. La cheminée est fixée. Les dégagements respectés. En arrière, il faut toujours lire ce qui est écrit en arrière, les règlements. C'est assez pesant, ça peut peser jusqu'à 400 livres. Mettons qu'on a pogné une hier 700 livres, ça veut dire que c'est pas drôle. C'est pas le premier que vous posez cette année, là, je pense, hein? Je pense que ça fait 250e là, présentement. On est 2 équipes. Il y a Stéphane, que je salue en passant, parce qu'on ne se voit pas souvent. OK. Vous voyez, ici, c'est une installation en coin, parce qu'il y a des installations de mur et des installations de coin. Ici, on parle de 12 pouces de coin à coin. Ah là, l'étape, après ça, c'est rebranché. Il a fallu faire une cheminée ici. Là, il y a le support de plafond, il y a la cheminée 6 pouces sentinelle de Selker qui est dedans. Ça dépend toujours des cheminées que vous avez utilisées. Combien de temps installer ça? Ça dépend de l'installation. Comme celle-là ici, ça peut prendre jusqu'à 3 heures, 4 heures environ. Ça dépend des difficultés. Comme un matin, on est arrivé, il manquait des pièces. Comment c'est depuis le verglas? Commencer depuis le verglas? Oui. C'est assez occupé. Ça veut dire quoi, ça? C'est assez occupé, c'est-à-dire que l'année passée, dans toute l'année, on a peut-être installé 300. Cette année, depuis le mi-octobre, on parle d'environ 250 à jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup. On fait des journées de combien?
De 10 à 15 heures, tout le temps. Depuis le verglas l'an passé, Oui. vous travaillez 10 à 15 heures tout le temps. Non, il y a eu un petit lâche durant l'été. Puis après ça, là, ça a repris depuis octobre. Les affaires sont bonnes, par contre. Oui. Ça va être long un peu quand même aussi. Je sais pas, je suis encore une femme. Non, c'est assez long, mais... Est-ce c'est qu'il y a roche. des attentes même? Oui, il y a un mois d'attente. Les gens attendent un mois avant de pouvoir. Oui. Si tu vas acheter ton poêle, nous autres, comme nous autres, on va faire affaire avec Renault Dépôt, ben tu vas avoir un mois de délai pour l'installation. Qu'est-ce que vous disent les gens quand vous arrivez chez eux? Là? Enfin. Ah oui? Ouais, ils sont contents parce qu'on apporte... Nous autres, ce qu'on aime, ce que j'aime dans mes installations, dans mon métier, c'est qu'on apporte la chaleur aux gens. Et beaucoup de gens ont manqué d'électricité durant le verglas. Puis, ce qui est comme tantôt, mais qu'on parte, nous autres, ici, on met le feu on allume le feu dans le poêle, puis là, les gens sont contents. Il y a eu un verglas récemment? Samedi dernier, ouais. Ouais. À vous de l'impact un peu chez... Ben moi, pas comme tel, parce que j'ai comme pas le temps d'aller dans les Renault Dépôt, là. Mais il y a sûrement eu un petit vif du côté des poêles. Ouais. Bon, vous avez déjà vu une situation comme ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce domaine-là? Ça fait 4 ans. Cette année, ça doit être assez quelque chose. C'est spécial cette année, oui. Cette année, c'est spécial. Et là, vous avez des commandes jusqu'à quand, là? Là, présentement, on a des commandes jusqu'à la première semaine de janvier. Après, ça va continuer jusqu'au mois de mars, comme ça. Ça va relâcher. Après ça, le mois d'octobre, l'année prochaine, ça va reprendre. Est-ce que ça va être l'année prochaine, est-ce que ça va être comme cette année? On ne le sait pas. Ça va dépendre. Je comprends bien, là, pour un gars qui installe des poêles à combustionnables au Québec, c'est le Klondike, par exemple. Oui, Hein? c'est ça. Mais vous, quand vous avez fait ça, vous en faites combien par jour, des choses comme ça? 3 à 4 par jour. 3 à 4 par jour, Ouais. 16 heures par jour? Oui. Ouais. Puis on a 2 équipes. Ça, c'est le téléphone qui s'appelle. Allez-y. C'est ça. Renault Techno. Non, il n'est pas ici présentement. Non. OK. Non, il va être ici cet après-midi. Oui. OK. C'est bien. OK. OK, je l'ai, votre numéro sur mon téléphone. Oui. OK. Bye-bye. Comme ça tout le temps? Tout le temps. Ils ne sonnent pas souvent, là. Parce que moi, j'ai un bureau à la maison, puis du bureau, ils sonnent des transférés sur mon Qu'est-ce que vous cellulaire. pensez de ça, vous? Comme De quoi? personnellement, là? De l'engouement, là? Ben, j'aime bien le verglas, moi. Non, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de monde, sauf que d'un sens, ça a été bien pour d'autres. Allez, ça chez vous un poêle, vous? Non, j'en ai un au chalet seulement. Même pas chez vous? Mais non, j'ai pas le temps de l'installer. Fait que, non, c'est... Le 8, on dirait que sur 10, il y a 8 personnes sur 10, c'est pour le verglas. C'est ça que Ouais. vous dites, les gens? Ils ont Je peur? le vois. Oui, c'est ce que je vois. D'après les autres années d'avant, là, c'est pour le verglas. Bon, vous laisse continuer de travailler. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On fait une pause. L'installation d'autant de poêles à bois dans une même région risque cependant d'avoir des conséquences importantes sur l'environnement, mais aussi sur la santé des gens. Parce que la combustion du bois, c'est peut-être un procédé, un processus naturel, ça reste un processus polluant et même dangereux potentiellement. Si bien que la Communauté urbaine de Montréal et Environnement Canada ont déjà entrepris une étude pour mesurer l'impact que ça aura. J'ai rencontré les 2 responsables de l'étude, Mario Benjamin et Claude Gagnon. Là, d'abord, expliquez-nous, c'est quoi l'équipement qu'on voit ici? Ça détonne un peu avec le reste du quartier ici, là. On a plusieurs appareils de mesure pour mesurer différents polluants atmosphériques. En fait, ce que vous voyez ici, Ouais. par exemple, en fait, on a des appareils qui nous permettent de mesurer en continu les concentrations de particules dans l'air. Dans ce cas ici, par exemple, c'est une tête sélective qu'on appelle pour mesurer les particules qu'on appelle les PM 2.5. Donc, des particules inférieures à 2,5 microns de diamètre. Ce sont des particules respirables, très fines, qui vont se rendre très loin au niveau pulmonaire, qui peuvent donc avoir des mauvais effets au niveau de la santé. Ici, c'est un autre appareil d'un type différent pour mesurer les particules, les PM 2,5 ainsi que les PM 10, qui sont un petit peu plus grosses, des particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 microns de diamètre. C'est un appareil qui ne mesure pas en continu, par contre, c'est un échantillon qui est fait tous les 6 jours seulement, pendant 24 heures. Bon, tout ça ici, c'est relié à de l'appareillage assez sophistiqué en bas. Oui, c'est ça. On cherche à mesurer quoi ici exactement?
les polluants qui vont être émis par les poêles, l'utilisation du chauffage au bois, en fait, que ce soit par les poêles à combustion lente, les différents types de poêles, ou par les foyers. En fait, c'est le chauffage au bois qui nous préoccupe ici. Pourquoi ça préoccupe? Pourquoi on se préoccupe de ça à ce moment-ci? Il y a des études, il y a quelques années, qui ont démontré qu'il y a beaucoup de polluants toxiques, beaucoup de particules aussi qui sont émises par les poêles. Effectivement, avec la crise du verglas de l'année dernière, on s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence d'utilisation de poêles, des poêles et du chauffage au bois en général comme moyen de chauffage. Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est aussi nocif pour la santé, là. C'est des particules qui sont émises par la combustion du bois. C'est ça, c'est exactement ce qui nous préoccupe d'ailleurs. C'est pourquoi on va essayer de déterminer cette année, en fait, c'est un projet qui est en collaboration avec Environnement Canada et la Direction de la santé publique, pour essayer, entre autres, de déterminer dans quelles conditions météorologiques on va mesurer des concentrations de particules ou de polluants toxiques à des niveaux très élevés, qui pourraient être nocifs au niveau de la santé. Bon, l'objectif, évidemment, c'est d'être capable de déterminer quand est-ce qu'on peut se chauffer au bois ou pas. C'est là qu'Environnement Canada, vous intervenez. Qu'est-ce que vous allez déterminer? Qu'est-ce que vous cherchez, justement, à établir? Ce qu'on cherche à établir, c'est la relation météorologique, les relations entre la météorologie et la qualité de l'air, particulièrement liées aux émissions de poêle à bois. Alors, ce qu'on a ici comme instrumentation météorologique, si je peux me permettre, Oui, allez-y. on a ici un appareil qui nous permet de mesurer la visibilité sur approximativement 1 mètre, qui nous permet d'intégrer ça sur une distance. Donc, on essaie de voir la relation entre les particules émises par le chauffage au bois et la réduction de la visibilité que ça peut engendrer. D'autre part, la Grand Tour ici, ce sont des paramètres traditionnels de météorologie. Donc, au niveau de la température à 3 mètres, on a également une autre sonde de température tout au bout, plus un anémomètre. Et tout ça, ça va nous permettre de déterminer définitivement d'où proviennent les mesures qu'on prend, de quelle direction, de quelle cheminée, essentiellement, à la limite, on pourrait déterminer quelle cheminée est responsable de ce qu'on mesure au moment précis. Et donc aussi d'établir la relation entre le vent, la visibilité et les paramètres de stabilité de l'air et combien on mesure de particules ici. Donc, On va en arriver à quoi, éventuellement? Là? ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer de voir si on a une certaine expertise à prévoir ces phénomènes-là. Donc, à prévoir si la dispersion est suffisamment bonne pour que les gens puissent chauffer sans aucun problème pour leur santé. Et d'autre part, d'essayer de voir si certaines journées, il serait préférable de limiter sa consommation au niveau de chauffage au bois, puisque ça pourrait être dommageable pour l'environnement et la santé des gens. Donc, on peut présumer qu'après les avertissements de pollution, de smog, tout ça, on pourrait en venir avoir dans la région de Montréal, par exemple, en Montérégie, des avertissements pour dire aux gens de ne pas chauffer au bois. C'est ça qu'on vise, là? Exactement. Ce qu'on vise, c'est probablement d'intégrer ce programme-là de prévision, un programme qui s'appelle InfoSmog, qui est uniquement saisonnier, donc l'été, ce qui nous permettrait d'avoir un programme plus ou moins annuel. C'est notre smog d'hiver. Ça serait notre smog d'hiver, essentiellement, oui. C'est ce qui a le plus d'impact au niveau hivernal. Est-ce qu'on est les seuls à se préoccuper de ça ici aussi? J'imagine qu'on n'est pas les seuls à utiliser le chauffage au bois. On ne doit pas être les seuls à se préoccuper de ces éléments-là. Vous avez raison. En fait, c'est une préoccupation qui existe depuis plusieurs années dans certaines provinces, en Colombie-Britannique, entre autres, et puis dans plusieurs États américains où l'utilisation du chauffage au bois est encore beaucoup plus intensif. En fait, les gens déjà se préoccupent. Il y a déjà des programmes en place à certains endroits qui permettent justement, en fait, d'établir pour certains endroits bien particuliers les conditions météo qui sont non favorables à l'utilisation du chauffage au bois. C'est ça qu'on tente de reproduire ou d'établir ici? Et c'est ça. Essentiellement, la majorité des États américains et de l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, ces programmes-là sont établis surtout dans des vallées très profondes, là où il y a des inversions thermiques qui sont très persistantes la nuit, de sorte que toutes les émissions des poêles à bois de ces régions-là demeurent dans la même région et essentiellement, il y a une accumulation au fil des heures. Ici, dans la région de Montréal, on est quand même dans une vallée, pas aussi profonde que dans ces régions-là, mais on est dans une vallée et puis on a ce phénomène-là d'inversion thermique également qui se produit. Il y avait une expérience qui s'est produite il y a de ça 5-6 ans dans la région de Sept-Îles aussi, qui était d'une vallée très profonde également, où il était noté des problèmes très importants au niveau de la santé dus au chauffage excessif au bois. Et on a établi à ce moment-là, avec la direction de la santé publique de la région, un programme de prévision qu'on va essayer de reproduire essentiellement dans ces secteurs ici, dans la région de Montréal. Merci beaucoup. Les responsables de la santé publique à Montréal sont très préoccupés par la situation. J'en ai parlé avec le docteur Louis Drouin. Là, on parle d'une augmentation, on n'a pas de chiffre, là, mais dans les commerces, là, plus que doubler, tripler leur vente. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la multiplication de l'utilisation de poêles à bois là, dans les résidences? Définitivement, pourquoi on doit s'inquiéter, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on brûle du bois, il y a des différents composés
toxiques qui sont émis dans l'air, soit extérieur, à l'extérieur de la maison, et même au niveau à l'intérieur de la maison. Parmi les principaux composés qui nous préoccupent, ce sont entre autres les petites particules, très très petites, là, qui pénètrent profondément dans les poumons. On pense également au monoxyde de carbone, à certains gaz irritants là, pour les poumons, comme les oxydes d'azote, le formaldéhyde ou l'acroléine. Et finalement, un composé qu'on dit cancérigène qui sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, là, les fameux HAP. Un feu de foyer, c'est beau, mais c'est pas nécessairement très bon pour la santé, là, si je vous écoute. On parle de feu de foyer pour les foyers de combustion au bois. Effectivement, c'est vrai, parce qu'il y a eu quand même de plus en plus d'études là, qui sont faites aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, dans certains pays européens, qui démontrent que chez les gens qui sont propriétaires, soit de foyers ou de poêles à combustion lente, et qui les utilisent fréquemment, on risque de contaminer l'air intérieur de la maison, puis également contaminer l'air extérieur. Évidemment, quand ça arrive, ces choses-là, et c'est ce qu'on a documenté également dans ces études, c'est que les gens qui y vivent expérimentent plus fréquemment des problèmes respiratoires, et entre autres chez les enfants. On remarque chez les propriétaires de ces poêles-là que souvent les enfants de ces familles-là ont plus d'infections respiratoires, plus de bronchites. Ils fréquentent plus souvent l'hôpital pour ces problèmes respiratoires-là. Et si on a des enfants qui sont déjà asthmatiques, mais ce sont des gaz irritants qui augmentent la fréquence des crises d'asthme, et ça a pour conséquence qu'on les retrouve plus souvent dans les urgences des hôpitaux. Du point de vue de la santé publique, quel serait l'impact si dans les régions qui ont été affectées par le verglas, Montréal, Montérégie l'an passé, si on voit une augmentation importante du nombre de résidences avec des poêles au bois, de la combustion lente, est-ce que ça peut avoir un impact, ça, qu'on peut sentir là, de façon plus majeure? On peut s'attendre, et c'est ce qu'on veut, nous, en tout cas, du côté de la Direction de la santé publique de Montréal, de mieux mesurer au niveau de la population l'impact sur leur santé respiratoire. On peut s'attendre définitivement, si on se met à les utiliser fréquemment, à avoir d'une part une détérioration de la qualité de l'air extérieur dans nos villes, surtout dans les endroits où on les utilise de façon fréquente et qu'il y a plusieurs utilisateurs en même temps. Un impact sur la santé respiratoire de la population, un impact sur l'augmentation des infections respiratoires, l'augmentation des hospitalisations. Et ça, notamment dans les situations où on a des conditions climatiques qui favorisent l'augmentation de la concentration de ces différents polluants-là dans l'air ambiant et, entre autres, lors de ces fameuses périodes d'inversion thermique. Est-ce qu'on aurait dû donc mieux planifier ça? C'est un nouveau phénomène, hein, suite à la crise du verglas, où on a décidé, où la population décide de s'équiper. Je pense qu'il est important actuellement que la population doit savoir que c'est une source de pollution qui peut être importante pour l'intérieur de leur maison et l'extérieur. Ça peut avoir un impact sur la santé. Et puis avoir un impact sur la santé et qu'ils doivent l'utiliser dans des conditions optimales, où à l'extérieur de la maison, on a des conditions climatiques avec du vent, il n'y a pas d'inversion thermique, et à ce moment-là, ces polluants-là se dispersent plus fréquemment. S'assurer que leur poêle soit vraiment hermétique. S'ils commencent à sentir l'odeur caractéristique du bois dans la maison, ça signifie qu'on a des polluants qui sont à l'intérieur. Et les gens peuvent se demander pourquoi mon enfant a souvent des infections respiratoires, mais posez-vous la question. C'est peut-être votre poêle est mal et peu hermétique, puis et on a l'effet de contamination de la qualité de l'air intérieur. Il y a également ce qu'on recommande, et ce qui est important pour la population, c'est vraiment d'acheter les meilleurs poêles. Il y a des poêles qui sont normés maintenant. C'est ce qu'on appelle le Kinder Standard Association, ou des poêles normés par l'Agence américaine de protection de l'environnement. Ça coûte un peu plus cher, mais on réduit de 5 à 10 fois les émissions de ces produits toxiques-là dans l'air extérieur, et ils sont beaucoup plus hermétiques, ce qui a pour conséquence de mieux maintenir la qualité de l'air à l'intérieur de leur maison ou à l'extérieur. Donc, il y a des incidences, bon, d'une part à l'extérieur à cause du nombre. Et ça, on va voir
cet hiver, j'imagine, on doit avoir une bonne idée de l'impact que ça aura. Puis à l'intérieur des résidences aussi, à cause des types de poêles et des conséquences que ça peut avoir. Alors les gens doivent être prudents sur deux aspects, je comprends bien. Les gens doivent être conscients qu'en utilisant un tel mode de combustion, ils sont susceptibles de contaminer leur air intérieur et l'air extérieur. Ça, c'est définitivement. Et quand on a des conditions climatiques favorables au niveau de l'air extérieur, là, définitivement, ce qu'on documente, c'est que les concentrations de particules respirables, de HAP, augmentent de façon très significative. Et ça peut avoir un impact sur la population en général. Êtes-vous inquiet, vous, personnellement, justement, de voir les poêles combustionnables se multiplier de la sorte? Oui, je suis inquiet. Et c'est la raison pour laquelle on s'est associé avec la communauté urbaine de Montréal et Environnement Canada pour tenter de mesurer l'impact sur la qualité de l'air dans un des quartiers de l'île de Montréal, qui est Rivière-des-Prairies. En même temps, nous, on a décidé de mieux caractériser cet impact-là sur la santé respiratoire de la population. Et si on voit qu'il y a vraiment un impact significatif, j'ai l'impression qu'il va falloir être plus coercitif dans l'utilisation de tels... C'est-à-dire? En ce sens qu'on pourrait aller, comme certains États américains, vers une certaine réglementation qui obligerait les gens, à tout le moins, à acheter des poêles qui sont reconnus et qui sont normés par l'Agence américaine de l'environnement ou l'Agence canadienne de normalisation, à tout le moins. Ça serait une approche qui pourrait être privilégiée en termes réglementaires. On pourrait interdire même les poêles à bois? Ça pourrait, si dans certaines communautés locales, ça s'est fait, dans certaines communautés locales de l'Ouest américain, où la qualité de l'air était tellement perturbée par cette source de combustion-là qu'on n'avait pas le choix que de les bannir complètement. On n'est pas encore rendu là ici, parce qu'il faut d'abord mieux analyser cette situation-là. Mais on y pense. Dépendant des résultats de nos études, ça pourrait aller jusque-là. Pour le moment, on n'est pas du tout là. On est plus au niveau de l'éducation du public, qu'ils soient conscients quand ils achètent un poêle à bois, c'est que ça peut avoir un impact sur leur environnement et ultimement sur la santé respiratoire de la population et de leurs enfants. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, ça complète notre émission pour ce soir. Demain, on est à La Colle, qui a aussi été... Les grands reportages. Bonsoir, ici Michaël Jean. Soyez les bienvenus à Grand Reportage. De quoi est fait l'univers? Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Comment avons-nous été créés? Toutes ces grandes questions existentielles hantent les astronomes depuis Copernic et Galilée. Pour percer les mystères de ce qui se trame là-haut depuis des années-lumière, les astrophysiciens s'offrent des yeux de géants, des télescopes de plus en plus gros et de plus en plus performants pour une observation de plus en plus riche et précise. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui dépasse toute imagination. Quelque part, au cœur du désert chilien d'Atacama, s'achève la construction du plus gros télescope du monde. Ces miroirs, pupilles gigantesques braquées vers le ciel, seront en mesure de distinguer un humain sur la Lune ou encore de détecter un astre 10 milliards de fois plus faible que la plus faible des étoiles visibles à l'œil nu. Voici donc l'histoire du VLT pour Very Large Telescope. Avec le VLT, les astrophysiciens du 21e siècle sauront peut-être nous révéler les grands secrets de notre présence, si infiniment petite soit-elle, au cœur de l'univers infiniment grand. La fin de ce siècle va être couronnée par un magnifique